Standish, au Michigan, est une petite ville de campagne située près des rives du lac Huron. Ces terres ont jadis été un territoire de chasse pour les Amérindiens. Encore aujourd'hui, leurs descendants croient au monde des esprits. Ils manifestent le plus grand respect envers les morts, car ils savent qu'en troublant les lieux de leur repos, ils peuvent libérer des esprits malfaisants. Nous sommes en 1974. Randy Irvin a 22 ans. Il a toujours vécu dans cette région. Je ne fréquentais plus le collège et je n'avais aucun plan de carrière. Je profitais de cette période de liberté avant de commencer à penser à ce que je ferais plus tard dans la vie. Randy trouve finalement un emploi au service des postes. Comme le salaire était substantiel, je me suis mis à la recherche d'un endroit bien à moi. Randy emménage dans une vieille maison que son père Roy rénove. Mon père achetait des maisons qu'il retapait. Par la suite, il pouvait les louer. Hey, what you doing down here? The living room floor was sagging, so I had to come down here and jack it up. And while I was digging for these 4x4s, look what I found. Are those bones? I think so, son. How do you think they got down here? I don't know. This house is over 100 years old. Think they might be human? I hope not. Ça aurait pu être une histoire de meurtre mystérieux, commis dans le passé et dont personne ne parlait plus. Mon père se demandait si le corps d'un individu n'avait pas été enterré là clandestinement. Roy contacte un médecin en espérant qu'il lui fournisse des réponses. So, what do you think? Well, I think you might have stumbled across an old Indian burial ground. On trouve des sites d'enterrement comme ça un peu partout à Standish. What do you think we ought to do with them? I think we ought to respect the dead. I'd rebury and be done with it. And they've got to go back where they belong. Mon père n'a pas aimé cette histoire de site d'enterrement sous sa maison. On a remis les ossements en terre en se disant que c'était la bonne chose à faire. Mais cette découverte exerce une étrange fascination sur Randy. Il s'intéresse alors au domaine des sépultures amérindiennes et des mystères qui les entourent. Un jour, pendant ma pause de travail, je me suis arrêté dans une librairie. Je suis tombé sur un livre de sorcellerie. Ce bouquin a monopolisé toute mon attention. Randy apprend que les esprits peuvent se manifester à partir de sépultures. Il trouve aussi des indications très précises sur la façon de les invoquer. L'ouvrage parlait abondamment des gens qui sont morts plusieurs années plus tôt et qui sont toujours prisonniers des limbes sans parvenir à monter au ciel. Selon le livre, c'est avec eux qu'on peut communiquer. On y décrivait plusieurs rituels qu'on pouvait faire. Et celui qui m'a intrigué le plus, c'était la façon de chercher de l'argent enterré. Les proches de Randy parlent depuis toujours d'un trésor de famille qui serait enterré quelque part au Michigan.
Selon le livre de sorcellerie, je pouvais faire apparaître des esprits qui m'aideraient à trouver ce trésor. Hey, Randy, how are you? It's been a while. Hi, Paula. Yes. J'ai tenu ce projet secret, je n'en ai parlé à aucun de mes amis. A little light reading? Je n'en ai parlé à personne. No, it's actually a book from my aunt. She's into this kind of stuff. Je voulais faire mes propres expériences sans que personne ne cherche à m'en dissuader ou me dise que c'était complètement idiot. J'avais décidé de tenter ces expériences par moi-même et je ne laisserai personne m'en empêcher. Selon les indications, je devais invoquer les esprits et leur demander de venir à moi. Anatosa, Lavariki, Corazina, Simosani, appear before me. Anatosa, Lavariki, Corazina, Simosani, appear before me. Anatosa, Lavariki, Corazina, Simosani, appear before me. What is dark, be filled with light. Bring these spirits into sight. Selon les indications, il devait apparaître immédiatement. Je m'attendais à entendre des voix ou à voir des mots apparaître sur les murs. J'ai attendu pendant un bout de temps et je me suis finalement dit que j'avais dû mal faire le rituel parce qu'il n'était pas apparu. La nuit suivante. J'ai commencé à entendre des bruits de vaisselle qui venaient de la cuisine. J'ai entendu des pas. Je n'ai pas pu trouver la source de ces bruits. Le lendemain matin, Hello. Randy? It's Mom. Hi, Mom. Belvin, la mère de Randy, lui téléphone. Honey, are you okay?
Belva appelle du Mississippi où elle est partie vivre après son divorce d'avec le père de Randy. I'm fine. Seriously. Look, something is wrong. I don't know what it is, but I can feel it. She felt very strong. Elle avait le pressentiment qu'elle devait revenir. C'était comme de la clairvoyance. Elle a dit, quelque chose est arrivé. J'ignore ce que c'est, mais je vais le découvrir. Ma mère et moi étions très proches et il nous était facile de savoir ce que nous ressentions l'un et l'autre. That something bad has happened. Tammy Irvin est la jeune sœur de Randy. Elle a 11 ans. Look, something is wrong. Maman savait que quelque chose n'allait pas chez Randy. Je ne comprenais pas tout parce que j'étais alors très jeune. On n'aime pas parler de ces choses devant les enfants, mais ceux-ci écoutent parfois. Un mois plus tard, Belva et Tammy reviennent au Michigan et emménagent dans la maison de Randy. This is your house? Did you have a good trip? Il était blême et semblait malade. Il avait perdu beaucoup de poids depuis la dernière fois qu'on l'avait vu. Il n'avait pas l'air d'aller du tout. You look tired, honey. I had a little trouble sleeping, that's all. Hey, come on, let me show you the house. Mom, you coming? Randy? Do you hear that, Mom? Do you hear that music? Would you turn the radio down, please? It's late. We're trying to sleep. I don't have a radio in here, Mom. La musique provenait du coin de la chambre. On a cherché en se disant qu'un de mes amis avait peut-être laissé une radio dans la pièce. Mommy? Go back to bed, honey. Everything's fine. But I heard music. Randy just had his radio on too loud, that's all. Yeah, sorry about that, kiddo. Didn't mean to wake you up. C'est difficile de comprendre ce qui arrive quand on ne vous explique rien. Going back to bed. I'll be there in a minute. What was that, Mom? I'm not sure. Belva croit que cette musique jouée à l'orgue provient de sa mère décédée. Sa mère adorait jouer de l'orgue. How could it be Grandma? She's dead. I know that, but organ music is just Grandma's way. Belva croit que la musique est la façon qu'a trouvée sa mère pour leur faire savoir qu'elle les protège. Yeah. Grandma, right. Try to get some sleep, honey. Randy craint que les esprits qu'il a invoqués soient la cause de ces étranges bruits. Mais il est incapable de révéler à sa mère qu'il s'est livré à des rituels occultes.
Une nuit, alors que Randy est seul dans sa chambre, il est glacé de terreur. J'ai senti son souffle chaud sur ma jambe. Les crocs ne m'ont pas blessé, mais je pouvais sentir à quel point ils étaient tranchants. J'ai cru que j'étais en train de devenir fou. Randy, you all right? My God, you're shaking like a leaf. What is it? What's wrong, son? Something's happening to me, Mom. I go to sleep every night, and every night something wakes me up. What wakes you up? The music wakes you up? No, Mom, not the music. I'm hearing things. It's the music, but it's footsteps and it's clanging dishes. And now there's something growling at the foot of my bed. It's growling at me like it's gonna rip me apart. I can't see it, but I know it's there because it's breathing and clawing at me. Oh, just sit down and take a deep breath. Am I going crazy? Am I going out of my mind? Randy, listen to me. I believe you. Whatever this is, we'll figure it out together. Did you hear that? It's over there, behind the TV. Croyant qu'une force maléfique hante la maison, Belva cherche à se protéger avec le livre des psaumes. Blessed is the man who walketh not in the counsel of the ungodly. À mesure que Belva récite des versets de la Bible, le grognement diminue peu à peu. Randy prie pour que son cauchemar finisse. Corazina, Simosani, appear before me. Les terreurs nocturnes de Randy l'épuisent et il est de moins en moins concentré pour faire son travail. J'étais épuisé autant sur le plan mental qu'émotionnel à cause de ces choses. Je devais me battre contre elles toutes les nuits. Hey, this package isn't for me. I'm 633 Maryland. This is 639. That's across the street. Sorry. It's okay. À la maison, Randy essaie d'avoir du bon temps avec sa sœur. Mais son esprit est ailleurs. Do you hear that? Do I hear what?
J'ai entendu des grattements derrière la porte de la pièce où mon père avait rangé des meubles anciens. Hey, Mom? You gotta hear this. What's happening? Mom, talk to me! Randy court chercher la Bible de sa mère. Cette chose l'a littéralement agrippée au cou. Et je crois qu'elle voulait la tuer. J'étais en état de choc et terrifiée à la fois. Cette situation m'a convaincu que ces esprits étaient diaboliques. Ils voulaient notre peau et je n'étais plus le seul à faire l'objet de leurs attaques. On ne savait pas quoi faire, mais on s'est dirigé tout droit vers la voiture car on n'avait qu'une seule idée en tête, nous enfuir. Randy et sa famille sont forcés de déménager. Ils louent une petite maison à l'autre bout de la ville. C'est le seul endroit qu'ils ont pu trouver si rapidement. Randy est accablé de remords. Il sait qu'il est la cause de la souffrance de ses proches. Je me sentais coupable d'avoir causé tous ces tourments à ma famille. I need to tell you something. Dad found some bones underneath the house. They were part of an Indian burial grave. I didn't think it worked at first because nothing happened, but I bought a book on witchcraft. Elle a été abasourdie d'apprendre ce que j'avais fait. I don't know what else to say. Elle savait que j'avais ouvert comme une porte. It's all my fault. I did this to us. I'm the one responsible for all of this happening. Honey, listen to me. Everything is going to be okay. We're safe. Why are you following us? Randy? C'est alors que j'ai compris que ça ne s'arrêterait pas tout seul. They followed us. They don't want the house. They want me. Mom? I heard weird noises.
Les bruits et tout le reste sont venus avec nous. Ils nous ont suivis. Go back to bed, honey. Everything's okay. Vous voulez savoir ce qui ne va pas, mais personne ne vous dit rien. Randy est désespéré. Je n'allais pas laisser ces créatures gagner. Je n'allais pas me cacher dans un coin et attendre la mort. J'ai alors décidé de trouver de l'aide, coûte que coûte. Bien que Randy ne soit membre d'aucune église, il cherche de l'aide auprès d'un pasteur de la région. I didn't know where else to turn. Well, God is here for you to help, my son. So tell me what's on your mind. Do you believe in witchcraft? Witchcraft was created by Satanists to dispel the Lord's power. They prey on the weak-minded, creating an imaginary world of demons. But it's not real. It's a fabrication created by you. Oh, see, I don't think you understand. These things are real. They're not just in my mind. I know that. I'm awake when they attack. Il a dit qu'il n'avait jamais été confronté à une telle situation auparavant. Il n'avait jamais entendu parler de gens aux prises avec des esprits malfaisants. Have you accepted Jesus Christ into your life? Have you asked for his forgiveness? You're not listening to me. Okay, you're not listening. These things want to destroy my family. Don't you understand that? I don't need you to preach at me right now. What I need is your help. Have you considered talking to a therapist? I'll pray for you, my son. I went to several different churches. Je suis allé dans différentes églises et j'ai obtenu la même réponse de tous les prêtres ou pasteurs que j'ai rencontrés. Ils ne savaient pas comment m'aider. Mais il devait bien y avoir quelqu'un qui saurait. Si ces créatures étaient des démons, quelqu'un devait sûrement connaître quelque chose à leur sujet. Je voulais retrouver ma vie d'avant et je me battais avec les forces qui me restaient. Je ne savais pas comment faire, mais je refusais d'abandonner. Randy. I don't know what else to do. Résolu à mettre un terme aux tourments de sa famille, Randy décide de jouer le tout pour le tout. Puisque c'est la sorcellerie qui a attiré dans leur vie des forces maléfiques, peut-être que la sorcellerie pourra les renvoyer là d'où elles viennent. Quoique Belva n'aime pas cette idée, elle comprend qu'ils n'ont pas d'autre choix. If we don't do something, what next? Who's next? Tammy? All right, son. Randy contacte Mike Basic, un sorcier de magie blanche. Un sorcier de magie blanche croit au bien, il croit en Dieu et il cherche à aider son prochain. Mike pratique le Wicca, une religion moderne païenne qui tire ses origines des pratiques anciennes de sorcellerie d'Europe de l'Ouest. Don't mom me. It's late. Go to bed. Les adeptes de la religion Wiccan croient aux forces de la nature et ils tracent des cercles pour pratiquer certains rituels. Je croyais que c'était enfin la réponse à mes prières. Il savait comment fermer les portes que je n'aurais pas dû ouvrir. Il savait comment chasser ces forces. Pour protéger des esprits malfaisants, Mike doit d'abord ériger un mur de protection tout autour de la maison. Il les met en garde.
Ils doivent rester à l'intérieur de l'enceinte, sinon le mur perdra de son pouvoir et leur sécurité en sera menacée. C'est la première fois que Mike tente de chasser des esprits maléfiques de la vie de quelqu'un. Je voyais cela comme une façon d'acquérir de nouvelles expériences. Ces choses-là sont des actes de foi. On doit avoir confiance en ce qu'on fait. Guardian spirits, hear my call. In the dark corners of the night. Mike doit faire le tour de la maison par 3 fois pour dresser le mur de protection. Il espère que cela sera assez puissant. Pendant que je dressais le mur, le vent s'est levé. Le vent s'est intensifié. Je savais que cette force tentait de m'arrêter. Et si c'était le cas, alors c'est que j'étais dans la bonne voie. Quand vous affrontez des forces occultes, vous ne pouvez pas montrer des signes de faiblesse. Vous devez être déterminé et montrer aux esprits que c'est vous qui êtes en contrôle, pas eux. Mike termine le rituel. Après le 3e tour, le vent est tombé. Will you join me in the circle? Dans le cadre de cette cérémonie de protection, Mike a tracé une étoile à 5 branches sur le sol. Cela symbolise les 5 déesses importantes de Wicca. Contrairement au pentagramme de Satan, l'étoile Wicca n'est pas inversée. Mike allume des bougies et verse du sel tout autour du pentagramme pour assurer leur protection dans le cercle. It is imperative that we stay within the pentagram until I complete the ceremony. Unfettered spirits, far from home. Les flammes des bougies se sont mises à vaciller, ce qui signifiait que quelque chose tentait de traverser. Je ne voulais pas de cette présence, mais je faisais confiance à la force du cercle que j'avais dessiné. Pour compléter la cérémonie, Mike doit ensuite souffler sur les bougies. Belva et Randy sont soulagés. Le cauchemar est enfin terminé. J'étais content de voir que cet homme savait ce qu'il faisait.
Mais à cause de l'inexpérience de Mike, le mur de protection qu'il a érigé contre les forces occultes s'effondre. Cette chose était bien plus puissante que je ne l'avais imaginé. Randy comprend alors à quel point il est dangereux de jouer avec la sorcellerie. Il avait lancé de l'essence sur des flammes. C'est devenu encore pire. Incapable de proposer une autre solution, Mike quitte la maison. Randy, Belva et Tammy doivent maintenant affronter seuls ces forces maléfiques. What's happening to us? I don't know, honey. I just don't know. Will we be okay? Yes. We are going to be okay. Everything's going to be just fine. La vie de Randy Irvin est devenue un véritable cauchemar. J'ai fait une profonde dépression. Je ne savais plus où aller ni à qui m'adresser. Je savais que j'étais sur la frontière entre l'équilibre et la folie et que je pouvais tomber de l'autre côté à tout moment. Hey, Randy. Hey, what's going on? You know that book on witchcraft? Je me suis alors effondré et j'ai commencé à raconter ce que j'avais dû endurer. You think I'm crazy? No, I don't. Randy, I know someone who can help you. Paula invite Randy à rencontrer Nora Rayner, une guérisseuse connue pour aider les gens tourmentés par des esprits maléfiques. Quand je suis allé chez elle, j'ai hésité un moment dehors, en me demandant ce que cette femme pourrait bien faire alors que j'avais déjà tout tenté. Looking to get a haircut? Yeah, we don't usually get many men around here, but have a seat. Nora Rayner a demandé que l'on protège son identité. Quand j'ai rencontré Randy, il était dans un piètre état physique. Il était amaigri, il semblait nerveux et très anxieux. Il avait l'air malade. Look, I'm sorry. I shouldn't have come. I shouldn't be here. Are you okay? Nora sent que Randy est torturé. You want to talk about it? I want to die. Why? I did something stupid and I put my family in danger. Il est venu parce qu'il était désespéré et terrifié. Did you ask for help? God. En l'écoutant, j'ai bien vu qu'il devait être libéré. Do you have the answers? Et je me savais capable de l'aider. I believe I have a gift from God, an ability to heal. But in order for me to help you, you must believe in God. Can you do that? Elle a dit, « Je vais réciter une prière à voix haute et je veux que vous la répétiez pour moi et que vous soyez sincère quand vous prononcerez ces paroles. Vous devez croire à ce que vous direz. » Jesus, I ask that you forgive all of my sins. Nora récite une prière de délivrance. Savior, and deliver me from what I am going through.
I can't. I'm trying. I can't say it. Take your time. Focus on his love. Randy est incapable de réciter la prière. Je suis devenu à demi conscient. J'avais déjà récité la prière de délivrance, mais ça ne s'était jamais passé comme ça. I cast you out into the holy place. Moray, Andros, Sagan, Forneas, Cobalt, I cast you out. In the name of the Father, I cast you out. In the name of the Son, I cast you out. In the name of the Holy Spirit, Je devais avoir une foi inébranlable. Si je m'étais laissé intimider, j'aurais perdu. J'aurais perdu le combat pour la vie de Randy. Je savais que j'étais désormais libéré. Je ne me sentais plus mort comme avant. On m'avait montré que je comptais pour quelqu'un. C'était lui. C'était Jésus qui avait pris la peine de me libérer. Peu de temps après la délivrance de Randy, la famille retourne à la maison. Nora croit qu'ils doivent bénir cet endroit où des forces occultes se sont déchaînées la première fois. Thank you for your many blessings and ask that you bless this house and this family. Elle a senti qu'un trou sans fond s'était ouvert. Elle voulait y aller et le refermer. Il y avait une force sombre à cet endroit qui n'attendait qu'à profiter d'une personne attirée par le surnaturel. Everything's gonna be okay. Je ne conseillerais à personne de s'amuser avec la sorcellerie. Ne trempez pas dans ce monde. Cela ne vous affectera peut-être pas autant que moi, mais vous ouvrirez une porte. Quelque chose s'infiltrera dans votre vie et vous ne pourrez plus refermer cette porte.